Comment utiliser la publicité consciente pour ton bonheur et pour ton évolution? Cher Proactive Rêveur, c'est le sujet de la vidéo du jour. J'espère qu'elle t'intéresse. Moi, je suis excité de te partager sur ce sujet. Et sans plus attendre, allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, abonne-toi. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'apporte de la valeur et à la partager parce que ça va beaucoup m'aider à faire diffuser mes messages et dans ma vie professionnelle. Sur ce, allons-y. Qu'est-ce que je veux dire par publicité consciente? En fait, tu vois, on a de la publicité partout. On a des publicités qui nous poussent à consommer des choses. Que ce soit de la nourriture, que ce soit d'acheter des choses. Nous sommes influencés par notre environnement et par toute cette publicité. Ça, c'est un fait. Avec Internet, par exemple, nous avons des vidéos, des articles, des pubs qui apparaissent qui nous poussent plus ou moins à aller dans une direction, à acheter ceci, à acheter ce gâteau, à aller acheter ses habits, ses vêtements, faire du shopping. Et ils stimulent nos émotions et ils stimulent surtout ce côté très très humain qui est le désir de combler un désir en fait. Et ils créent le désir. Les publicités, tout ça crée le besoin et du désir qui n'était pas forcément là en toi. Si tu n'avais pas vu peut-être 10 fois la pub pour aller acheter ce t-shirt, en fait à la base tu n'avais pas envie de ce t-shirt. Mais à force de regarder, de voir à quel point il est beau, de voir des publicités de gens qui disent « Waouh, ma vie a changé avec ce t-shirt », tu vois, c'est un exemple que j'ai là au bol. Et ben toi tu auras envie d'aller acheter ce t-shirt. Donc tout ça pour dire quoi? Tu peux utiliser ce principe d'influence, de motivation, d'inspiration, de désir même, pour ton évolution personnelle. La publicité consciente, c'est quand tu regardes une vidéo YouTube comme celle-ci qui t'inspire et qui t'aide à évoluer, qui t'inspire à évoluer, à être plus conscient et à aller vers une direction qui te permet de t'exprimer, d'exprimer qui tu es et d'être mieux dans ta peau tout simplement. Ça, c'est ce que j'appelle une publicité consciente. C'est les articles que tu vas lire, c'est les livres que tu vas lire. Les livres qui vont t'aider à mieux t'accepter, qui vont t'aider à créer ton entreprise, qui vont t'aider à être ancré dans le moment présent, qui vont t'inspirer à faire des habitudes, des routines, qui vont t'aider à faire émerger la pleine santé que tu es déjà. Nous sommes pleine santé à la base. Mais quand nous avons un manque de santé, tu vois, moi au lieu d'appeler ça maladie, j'aime bien appeler ça manque de santé. Quand nous avons un manque de santé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout ce qui t'amène à retrouver la santé que tu as déjà en toi. Ça aussi, j'appelle ça de la publicité consciente. Et aujourd'hui, on a une chance, une opportunité, une fenêtre d'ouverture. De plus en plus de gens sont conscients, de plus en plus de gens changent leurs habitudes, de plus en plus de gens éprouvent ce bonheur, ce ressenti, cette paix qui se trouve quand tout simplement on prend le temps de prendre soin de soi et qu'on suit des voies, des habitudes, etc. qui font en sorte qu'on nourrit notre être, qu'on nourrit notre santé, qu'on nourrit notre corps, qu'on nourrit notre âme, qu'on nourrit nos relations, etc., etc., qu'on nourrit nos émotions, qu'on nourrit nos besoins. Tout ce qui tend vers nourrir tout cela va t'aider à évoluer en tant qu'être humain et m'aide personnellement à me sentir mieux dans ma vie et dans ma peau. Donc, entoure-toi un maximum de publicité consciente. Sur quelle chaîne es-tu abonné? Plutôt conscient ou plutôt consommation inconsciente? Tu vois, il n'y a rien de mal à consommer, j'aime bien consommer. Mais j'ai remarqué qu'il y a, et je parle d'expérience, hein, moi j'en ai consommé, j'en consomme toujours des fois en termes de jeux vidéo, en termes de films, de séries, etc. Sur le coup, ça me fait du bien, ça me fait un petit coup de boost, mais après, je me sens pas si bien que ça. Je sens que ça ne m'a pas nourri en profondeur en fait. Fais attention à te demander qu'est-ce qui me nourrit en profondeur. Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit en surface? C'est comme la nourriture en fait.
Par exemple, je pourrais me regarder une série que j'aime bien, ça peut être quelque chose de positif. Mais parfois, je remarque que si je passe trop de temps à regarder cette série, à la fin, je me sens comme vidé. Parce qu'en fait, ce temps que j'ai consacré à me distraire, peut-être plusieurs heures, eh ben, j'ai négligé, pendant que ce temps avance, en fait, j'ai négligé des besoins à moi qui étaient importants pour moi. Comme par exemple le besoin d'apprendre, le besoin de partager, le besoin de créer, le besoin d'échanger avec les autres, le besoin de me retrouver avec moi-même, etc., etc. Donc il n'y a rien de mal ou de mauvais à se distraire, à jouer aux jeux vidéo, à manger du fast-food. Mais le truc, c'est que ça t'éloigne de tes valeurs, ça peut t'éloigner de tes valeurs, et surtout, ça n'a rien de bon pour ta santé ou pour ton bien-être, à mon avis. Donc c'est pour ça que je fais de mon mieux, à mon échelle, en tant qu'un être humain imparfait, pour mettre en priorité ce qui compte pour moi. Et puis après, bon, j'ai envie de me distraire, je me distrais, c'est comme ça, des fois ça arrive, hein. Même parfois beaucoup ces derniers temps, je joue aux jeux vidéo, je regarde une série, ok. Mais au plus profond de moi, je sais, et je me pose cette question, je me dis, mais qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Comment je me sens après avoir regardé cette série ou après avoir joué ce jeu vidéo? Et comment je me sens après avoir fait cette vidéo, après avoir lu un livre passionnant? Et ben moi j'ai remarqué que dans mon expérience, le ressenti n'a rien à voir. Le ressenti n'a strictement rien à voir. Et ça, c'est une source de motivation supplémentaire pour moi pour choisir ce qui va me nourrir vraiment. Et je m'aide, parce que je suis qu'un être humain, de mon environnement. Donc la publicité consciente. J'ai une routine matinale, c'est que pendant que je fais un peu de sport, etc., que je prépare le matériel, je me regarde une vidéo consciente, comme je les appelle. Peu importe le sujet, ce qui m'inspire, la santé, l'entrepreneuriat, la musculation, peu importe. Mais je regarde quelque chose qui m'inspire. Et je sens que mon état émotionnel, je rentre beaucoup plus facilement dans un état de flow quand je fais cela, plutôt que quand je regarde autre chose. Donc en fait, c'est mon ressenti, mon intuition, mon ressenti, mon premier maître qui m'apprend et qui me guide. Donc ose te connecter à ton ressenti. Demande-toi comment je me sens après ça. Et essaye de ressentir également comment tu te sens quand tu fais le choix de nourrir ce qui est important pour toi. Et le fait de voir l'écart dans ce ressenti après que je médite, après que je passe un moment avec mes proches, après que je me promène dans la nature ou que je me fasse une balade, après que je fasse un sport que j'aime bien, et bien ce ressenti va te guider pour te dire que c'est le bon choix pour toi à cet instant. Donc ne copie pas ton voisin, suis ton ressenti pour pouvoir faire les bons choix et inspire-toi, utilise les vidéos, les articles, les personnes que tu fréquentes comme publicité consciente pour avoir un rappel continu. Tu vois, parce que la distraction, quand tu te laisses distraire, ça peut t'éloigner de ce qui compte pour toi, de tes valeurs. Et ces petits rappels ont l'avantage de te faire un rappel à l'ordre. Ça fait, ah oui, le fait de répéter à chaque fois, de parler de... Je sais pas, par exemple, si tu parles à chaque fois de méditation et que tu regardes une vidéo qui te parle de méditation et que 2 jours après, tu regardes quelqu'un qui te dit « Waouh, ma vie a changé avec la méditation », eh ben, c'est ce que j'appelle la publicité consciente. Ça va te donner envie de méditer. Alors oui, ça ne veut pas dire que cette envie a été influencée. Bien sûr, c'est pareil que quand quelqu'un t'influence pour consommer. C'est la même chose. Mais malgré tout, ça peut être quelque chose qui peut changer ta vie parce que même si à la base, ça peut partir d'une pulsion de quelque chose qui t'a influencé, mais quand tu vas l'expérimenter, tu auras moins besoin de ce côté pulsion pour le mettre en pratique au quotidien. En fait, ça peut être le tremplin, le commencement, le départ qui va t'aider à mettre en place des nouvelles habitudes qui peuvent littéralement changer ta vie, ton existence, ton quotidien. Donc, vois ça comme un tremplin, vois ça comme un propulseur et utilise-le à bon escient. La publicité, le marketing, c'est un outil. Il peut servir pour amener plus de conscience à toi et aux autres, s'entraider, t'inspirer, partager, faire ce qui te plaît. Ou alors il peut être utilisé pour faire consommer des trucs chimiques aux gens, de la nourriture malsaine, des médicaments, etc., etc. Donc c'est qu'un outil, la publicité. Utilise-la pour
ton propre bien-être et celui des autres. Sur ce, c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a inspiré. Dans tous les cas, j'ai eu un véritable plaisir à la partager. Si elle t'a plu, si elle t'a inspiré, like-la, partage-la. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sur ce, cher Proactive Rêveur, je te souhaite une belle journée. Dis-moi ce que tu en penses et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, soit tu me mets un commentaire avec ton email, soit tu m'écris un email. Il me semble que j'ai écrit l'email en bas. Mais sinon, tu me laisses ton email et sinon, tu me contactes sur Instagram ou Facebook. Je t'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Je suis également actif sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner. J'écris des mini-articles quotidiens inspirants. Sur ce, je te dis belle fin de journée. Ciao, ciao.